chaîne Nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis une médium pure. Je suis le plus active sur ma page Facebook des Nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo. J'organise essentiellement sur Facebook des lives de voyance gratuits où je réponds à tes questions en direct. Tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'information. N'hésite pas à t'abonner, à partager et commente la vidéo si cela te parle. Cette guidance va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel, financier, spirituel. Dans un second temps, tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui-même divisé en deux parties, une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées. J'essaie de répondre à un plus grand nombre, cependant, j'insiste sur le fait que ça reste du général, donc il est important de ne prendre que ce qui te parle. J'en fais appel bien entendu à ton discernement. Pense également à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire, ainsi que ton vénusien, essentiellement pour le sentimental entre autres. Passons à ta lecture, belle écoute à toi. Bienvenue à toi, ami Lion, pour ta lecture du mois de novembre 2023. Donc, on va regarder de manière un petit peu générale sur un point de vue professionnel pour toi, ami Lion. Qu'est-ce qui t'attend sur ce mois de novembre? Lion, novembre, hop là, 2023, professionnellement. Alors, Lion. Il y a du monde. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Bon, professionnellement, il y a pas mal de choses qui ressortent. C'est-à-dire qu'on te dit que il y a un retour un petit peu à l'équilibre. Alors, il y a quand même une forme de tiraillement. Moi, j'ai quand même cette notion de tiraillement, c'est-à-dire que on aspire à un changement professionnel, mais en même temps, on me dit qu'il y a cette notion qu'on peut s'accrocher à quelque chose, qu'on est tenté d'y rester, peut-être tenté de rester, se conforter dans une zone que l'on connaît. En tout cas, on te dit que sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui a ce besoin de temps, finalement, un petit peu de... je dirais de mûrir, c'est-à-dire que pour l'instant il y a peut-être un manque de clarté. Tu as envie de tendre vers un métier que tu aimes, vers quelque chose voilà, qui te parle véritablement, mais même si tu es dans cette énergie de vouloir changer, il y a quand même encore des résistances, si je puis dire. En tout cas, on est en train de te dire qu'effectivement, tu vas avoir quand même des clés sur ce mois de novembre qui vont te permettre peut-être de te rapprocher, en quelque sorte, je dirais, d'une envie professionnelle qui te correspond le mieux, mais ce n'est pas concrétisé pour moi sur le mois de novembre 2023. Donc ça, c'est pour la sphère professionnelle. On va regarder un petit peu la sphère matérielle, financière. Pour toi, ami Lion, sur novembre 2023. Pour nos amis Lion 2023, la sphère financière, matérielle, quels sont les messages? Dernière sur l'homme. Alors, pour moi, au niveau de ta sphère matérielle, financière, il y a deux choses. Il y a une notion, effectivement, où c'est peut-être que tu as envie de tout envoyer balader aussi. Ça va être relié un petit peu au professionnel. Peut-être une envie de tout envoyer balader, mais on te dit prudence. Voilà, pas d'action à la va-vite, pas d'impulsivité. J'ai vraiment cet aspect où c'est pas le moment effectivement de te lancer un petit peu dans quelque chose. On sent qu'il y a cette envie effectivement
je dirais, d'avancer financièrement, matériellement. On te dit que ça peut effectivement, il y a peut-être un homme aussi dans ta vie là qui peut t'aider. Ça peut être un conseiller financier ou quelque chose qui pourrait te donner peut-être des clés aussi, en quelque sorte pour gérer au mieux. Peut-être attention, si tu es dans une dynamique effectivement d'investissement financier, on te dit que c'est pas le moment. En tout cas, il y a quand même cette notion de cadeau, quelque chose, une bonne surprise financière malgré tout qui peut t'attendre sur ce mois de novembre 2023. Alors, d'un point de vue spirituel, à million, qu'est-ce qu'on te dit? D'un point de vue spirituel, nous avons million. Alors, la première chose qui ressort spirituellement parlant, ça va peut-être nous parler aussi avec un lien, effectivement, un peu peut-être sentimental, familial, ou quelle que soit la relation un petit peu sociale. Il y a une notion où on te dit que il est temps de lâcher peut-être... moi, j'ai cet aspect qui me ressort, hein, peut-être de lâcher ce côté combatif. C'est-à-dire que à million, tu es peut-être toujours un peu dans cette dynamique. Voilà, la vie, c'est la guerre. Voilà, il faut toujours se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et là, il y a une nécessité de lever le pied, hein, en quelque sorte. On te dit de revenir à l'ancrage, lever le pied, dans le sens où il faut là... souffler. Pour l'instant, il y a cette notion où cet état combatif dans lequel tu peux te mettre, c'est un peu comme si tu étais à même de te cacher une certaine forme de tristesse. Tu te refusais finalement d'être dans cette tristesse, alors que sur ce mois de novembre, on te dit qu'il faut justement au contraire que tu te libères aussi de cette tristesse qui est sous-jacente, que tu peux être à même de te cacher. Pour moi, c'est un peu, on te demande de te réconcilier hein, finalement avec une partie de toi-même. De te réconcilier, je dirais, avec tes émotions aussi. Toutes tes émotions, quelles qu'elles soient en fait. Il n'y a pas à avoir de culpabilité, voilà, d'être dans sa vulnérabilité. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion, on te demande un petit peu à million, là, cesse de faire rugir l'animal en toi et laisse-toi justement un petit peu regarder les choses en face. Il y a cette notion, effectivement, quand même, il y a un déblocage du troisième œil qui se fait ressentir sur ce mois de novembre avec un apaisement, effectivement, du mental. Mais tu dois te libérer, finalement, de tes angoisses, de tes peurs. Il y a peut-être cette peur d'être faible, finalement, aussi, hein, qui est là. Mais on me dit que ça va se libérer, que ça va être quelque chose de positif, puisque tu vas aller vers un apaisement, très clairement, de tes émotions. Donc, il va te falloir un petit peu te connecter ce mois-ci, Amélion, à tes émotions. Ça va être quelque chose, ça va être un peu le défi, finalement, de ce mois-ci. Alors, on va regarder d'un point de vue sentimental. Hop. Pour toi, Amélion. Alors, on va d'abord regarder les célibataires. Si vous êtes dans une situation peut-être compliquée, de séparation, et que vous êtes seul, je vous encourage à continuer d'écouter aussi le côté célibataire. C'est important. Parce que ça pourra vous donner aussi des compléments. Voilà. Alors, pour nos amis célibataires, Lion, quels sont les messages pour ce mois de novembre? Pas de dites donc à chaque fois, hein, les lions. Oh bah, c'est 2. Encore. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? À million, on te dit que tu as clôturé un cycle. Très clairement. Un cycle, ou en tout cas sur ce mois de novembre, tu vas être sur la clôture d'un long cycle, on me dit un petit peu peut-être de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as décidé un petit peu de casser,
avec le passé. Et on te dit que finalement, il y a une notion où il y a une forme de, je dirais, de richesse. C'est tu vas en tirer en quelque sorte la richesse de tes expériences. Il y a une notion vraiment d'avoir cette capacité à finalement analyser, tirer profit de ce qui a pu se passer. Tu vas être sur le courant du mois de novembre vraiment dans une énergie de nouveau départ. On est sur le chiffre 1, on est sur l'alpha, ça acte. Ce nouveau départ, tu peux être encore un petit peu cette sensation d'être dans un entre-deux. Il va falloir vraiment que tu te laisses peut-être le temps aussi, je dirais, de vivre les choses, d'accueillir en quelque sorte ce nouveau départ, ce qui peut te demander un petit peu de te recentrer sur toi-même. Il peut y avoir une forme de distance dans la communication pour justement un petit peu faire le point, faire le bilan de tes expériences passées. C'est un petit peu comme un voyage intérieur où ça peut être concrètement aussi à millions célibataires qui n'avaient peut-être personne du tout. Peut-être qu'il y a un déplacement à venir effectivement sur le mois de novembre. Je sais pas pourquoi j'entends le mois d'août, mais c'est pas grave. Il y a une notion où effectivement peut-être j'ai ce côté peut-être une retraite en quelque sorte, une forme de voyage peut-être spirituel ou quelque chose qui dans lequel tu pourrais faire de belles rencontres aussi. Mais ça serait plus dans un point de vue social, dans un premier temps, pas forcément que amical. En tout cas, sur ce mois de novembre, amis célibataires, pour moi, tu vas vraiment vers un sentiment de paix intérieure. Il y a vraiment cette recherche de paix intérieure, il y a une libération. C'est pour ça que dans le tirage, effectivement, spirituel, hein, on te dit bien que fini les combats. Fini les combats, on s'ancre et on regarde les choses en face et on accepte ce qui est et ce qui a été. Et il y a vraiment cette notion d'être dans une énergie plutôt de bien-être. Pour moi, il y a vraiment cette notion de bien-être. On peut être seul et être en accord avec le fait d'être seul aussi. Ça fait un peu comme ça. Lion célibataire pour le mois de novembre 2023. Elle veut le pas là. Hop, c'est bon. On va regarder en complément avec les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec les oracles? Pour toi, ami célibataire, on te dit, bon, là, très clairement, peut-être que tu es dans un mouvement aussi personnel de changement, je dirais, de vouloir recréer une forme intérieure. Donc, il y a une notion vraiment d'un nouveau départ, même dans un lieu de vie. Pour autant, il y a cette notion où tu pourrais démarrer éventuellement une relation un peu discrète, secrète, alors pas forcément une relation adultère ou que sais-je, hein, mais c'est un petit peu une rencontre que tu peux être amené à faire par le travail. Peut-être que tu vas te déplacer aussi effectivement par le travail et qui va t'amener à faire une rencontre qui sera dans une autre ville. Par contre, c'est quelque chose quand même où on parle d'une notion de lenteur dans la mise en place. Là, tu peux être bousculé effectivement sur ce mois de novembre avec une rencontre qui surgit en quelque sorte, à laquelle tu ne t'attendais pas, mais qui va tendre vers une évolution effectivement constructive par la suite, hein, mais doucement, mais sûrement. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc ça, c'était pour nos amis un peu célibataires. Et puis, nous allons regarder maintenant pour vous, amis Lion, si vous êtes dans une triangulaire, en couple, ou dans je dirais comme un lien d'âme, effectivement, et peut-être dans une phase de séparation. Vous n'entendrez pas parler de moi avec les flammes jumelles. Ce n'est pas un concept auquel je n'aime pas rentrer les choses dans des cases. Je préfère le rappeler. Alors, pour nos amis Lions qui sont en couple, l'état d'esprit de nos amis Lions pour le mois de... Non. Lion, vous ne faites pas les choses à moitié à chaque fois. Hein. Alors...
Il y a vraiment un déplacement quand même hein, pour toi, Million, qui ressort. Hein. C'est assez récurrent. Alors, pour la personne de ton cœur, Million. Bon. Pour l'évolution de la relation. Je vais découvrir l'évolution. Il y a vraiment quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qu'on te dit, Amilio? Toi, dans ton état d'esprit, on est vraiment dans... Je te dirais que tu es un petit peu dans cette dynamique de vraiment évoluer, de vouloir faire naître quelque chose de nouveau en toi. Il y a cette notion un petit peu où tu peux être dans une énergie de bon copain, bon pote, je suis présent, je suis là. Mais on te dit que attention aussi à ne pas te perdre. C'est-à-dire que j'ai un peu ce ressenti, hein, puisqu'on est quand même dans un tirage en couple, donc en face on a l'autre, hein, qu'on soit très clair. Vis-à-vis de ton autre, c'est un petit peu comme si tu pouvais peut-être accepter ce côté amical, mais c'est quelque chose aussi qui est d'étranger à toi-même. C'est-à-dire que n'en fais pas plus que finalement tes propres besoins. Il y a aussi ce côté de vouloir renouer, de vouloir avoir cette chance d'avoir un nouveau départ. Mais on te dit que pour le moment, ça peut être un peu dans une forme de distance. Du côté de ton autre, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui est plutôt dans « je prends de la hauteur ». Il y a eu peut-être une histoire aussi effectivement de trahison entre vous deux, qui peut passer par le mensonge, qui peut passer par plein de choses, hein, d'infidélité, voilà. Il y a une notion malgré tout de son côté où on sent quelqu'un qui a cette envie finalement de revoir les choses. Pour certains, qu'on soit clair hein, sur le tirage de manière globale, ça peut signifier aussi un divorce. C'est-à-dire que certains couples, voilà, il y a le contrat qui va être rompu, on est dans l'échec de cette vie familiale et il y a un changement complet qui intervient et qui était de toute façon inévitable puisque en même temps, il y a cet état de santé très clairement c'est comme si ça l'avait pu même, je dirais, impacter votre santé. Donc, il y avait un besoin de repli et de nouveau départ. Peut-être d'avoir cette sensation que l'autre est devenu un étranger, en fait. Hein. Ça peut être aussi tout à fait de cet ordre-là. En termes d'évolution, effectivement, on te dit que peut-être que voilà, tu es dans une rupture, mais on te dit que c'est un cadeau, c'est un coup de chance et qu'il faut vraiment que je dirais que tu transformes sous cet aspect-là, qu'il faut te recentrer sur toi parce que ton corps est à même de verbaliser finalement les difficultés et qu'il va te falloir du temps pour examiner effectivement la situation dans son ensemble, donc avec la nécessité de se renfermer un petit peu sur soi. Hein, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est un petit peu comme si la relation, de toute façon, elle était un peu vouée à l'échec. En tout cas, sur ce mois de novembre. On est sur le mois de novembre, j'insiste, 2023. Hein, la situation n'est... Voilà, il y a cette notion de verdict. C'est comme si tu estimais peut-être que ton autre récoltait ce qu'il avait semé. Voilà, il y a un peu ce côté-là, ou alors c'est toi qui es à l'initiative de la séparation, mais c'est quelque chose qui peut te revenir quand même. On te dit qu'il y a quand même quelqu'un qui revient. On a quelqu'un en face de toi qui est dans des énergies un petit peu de jalousie aussi. Il y a une forme comment je pourrais dire ça? Voilà, il y a une distance aussi qui se crée. Ça peut être dans un couple aussi, hein, il y a la distance, on fait peut-être chambre séparée. En quelque sorte, c'est vraiment un petit peu là, un côté un petit peu lourd en fait dans la relation. En tout cas, le message est clair, c'est prendre la hauteur, prendre la distance. Il peut y avoir effectivement une très forte alchimie, et attirance physique, mais en même temps on te dit que de toute façon pour le moment c'est un peu la nécessité, le sujet de la loi divine, hop, qui vient trancher, qui vient te bousculer et qui te demande de te recentrer. Voilà,
Donc, on a quand même quelque chose qui peut tendre à l'évolution, mais pas sur le mois de novembre. Pour moi, sur le mois de novembre, on est vraiment centré sur quelque chose qui... On est sur le repli, on est sur le bilan, on est sur vraiment prendre soin de soi aussi. Et que c'est un cadeau de toute façon et qu'on te veut... Enfin, qu'on veut t'amener en fait. C'est vraiment quelque chose, on veut t'amener dans cette direction-là, hein, Amilio. Alors... On va regarder quand même l'évolution. Est-ce qu'il y a d'autres éléments avec cet oracle? D'autres informations? Bon, c'est vrai que c'est pas très gai, Amilion. Je te l'accorde pour ton sentimental ce mois de novembre. Mais comme je le répète, c'est le mois de novembre. Le mois de décembre sera peut-être meilleur. Voilà, on connaît toujours des jours meilleurs. Donc, Lion, sentimentalement. Bon, on te dit quand même que la personne de ton cœur pense à toi. C'est-à-dire que autant toi, tu peux être dans une énergie je gamberge, même si j'ai envie d'un nouveau départ, autant ton autre aussi n'est pas forcément dans de meilleures énergies non plus. Hein. C'est pas pompélope, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion aussi, ne te fais pas des scénarios si tu as cette notion... tu as l'impression que ton autre, tout roule pour lui ou pour elle. C'est pas le cas. Voilà. C'est pas une réalité. Bon, on sent effectivement peut-être quelqu'un aussi en face de toi qui a une attirance par le physique, qui peut être dans des plaisirs instantanés, charnels. Voilà. Après, je te dirais quand même, Amilion, ne te ferme pas à tout. C'est-à-dire que si tu es séparé dans une situation, il y a quand même une notion... Moi, c'est comme ça que je me permets de les lire. Alors, ton autre peut te faire une invitation inattendue, on est d'accord, et que ça reconnecte. Maintenant, pour moi, je ne suis pas convaincue au vu de l'état de la situation. J'ai plus une notion, permets-toi peut-être de t'ouvrir à autre chose parce qu'il y a une notion quand même où la vie peut te surprendre. Donc, j'ai un petit peu cet aspect-là qui ressort parce qu'on a quand même... j'ai un côté sur ce mois de novembre très dans le mental. Les choses voilà, restent un petit peu dans une forme de... Je gamberge et je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà, on est plus dans une forme de ressentiment, si vous voulez. Donc, on va regarder quand même quelles sont les pensées de ton autre sur ce mois de novembre 2023. Quelles sont les pensées de ton autre sur ce mois de novembre 2023 4 5. Alors, on te dit que... Il te dit crois en moi. Ton autre te dit je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Il te dit aussi peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience. Et je projette un avenir ensemble. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc voilà, je pense que sur le mois de novembre, effectivement, la personne de ton cœur, elle n'est pas dans des meilleures dispositions. Ce qui veut dire que toi, tu n'as pas à t'interdire forcément de te renfermer non plus, parce que c'est vraiment peut-être ton autre qui est en train de s'enfermer, qui doit se confronter à ses insécurités pour pouvoir évoluer et se libérer un petit peu de ses carcans. Donc, il y a vraiment peut-être cette notion de quelqu'un qui est en train de, je dirais, qui est en chemin pour conscientiser les choses. Donc, pour le moment, c'est un petit peu range-le de côté. Pour moi, c'est le message, Amilion. Laisse-toi porter aussi vers la nouveauté. Voilà, je pense que ça va être le nom de ta vidéo. J'espère que cette guidance rentrera en résonance. N'hésite pas à revenir la réécouter sur le courant du mois de novembre, justement pour... voir un petit peu au fur et à mesure que les événements peuvent arriver, si c'est quelque chose qui est en raccord avec toi.
Voilà, je te souhaite un très bon mois de novembre quand même. Prends bien soin de toi, Million, et on se retrouvera pour ta guidance du mois de décembre.